Mirador, c'est Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, et vous avez compris, hein, c'était Feu Jean-Marie Doré qui a été Premier ministre de la Transition. S'il était vivant, si seulement il était vivant, voilà, il aurait pu aussi également venir témoigner à la barre. Et à la barre hier, il y avait un certain Toumba Diakité qui n'a pas eu sa langue dans sa poche à Kumba. C'est le moins qu'on puisse dire. Aboubakar, psychologiquement stable, Toumba s'est exprimé à sa manière. En tout cas, j'ai l'impression qu'il avait l'harmonie de son cœur et de son cerveau en s'exprimant. Et il a décidé de dire la vérité. J'ai découvert un Toumba quand même stable. Il n'est pas comme d'un point de vue morpho-psychologique, oui. Comment vous le qualifierez? Psychomorphologique. Voilà. Je pense qu'il était stable. J'ai commencé par ça pour dire qu'il semblait être très stable, en harmonie. En tout cas, je pense comme les avocats que j'ai on le voit à l'instant, hein, voilà, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, allez-y. Sauf que j'ai peur pour sa sécurité. Très combatif, hein. Sauf que j'ai peur pour sa sécurité. Ouais, voilà. Bien, et il a dit beaucoup de choses voilà, sur lesquelles voilà, on va revenir à Kumba. Très certainement, vous avez suivi en partie. Il a notamment, il est revenu sur les conditions dans lesquelles ce coup d'État sans effusion de sang s'est opéré. Comment Dadis a été finalement intronisé président de la transition, ainsi de suite. Et ce qui est important à signaler, ce sont ces révélations sur le recrutement de ces militaires du côté du camp de Kalia. Une fois de plus, je pense qu'il doit être sécurisé pour qu'il continue à nous narrer le film comme il l'a commencé. Et je pense que la description de ce processus de recrutement qu'il a expliqué hier m'a très sérieusement gêné. Ouais. Parce que j'ai compris que les Guinéens n'étaient pas égaux entre eux. Il y avait une différence nette, il y avait un traitement privilégié. Ouais. Et je pense que cela n'était pas bon à la tête de l'État. Bien. Mohamed Kaba, non, mais, que dire de ces révélations de Toumba Diakité, notamment sur ce fameux camp de Kalia? Oui, ce fameux camp de Kalia. Et moi, ce qui a attiré mon attention, lorsque le commandant Toumba parle de pacte entre lui, Dadis et d'autres, et celui qui trahira son prochain prendra une balle. Donc apparemment, c'est ce qui fut fait. Mais de l'autre côté, est-ce que Toumba était obligé de dévoiler un secret militaire? Comment le coup d'État a été perpétré en 2009? Est-ce que cela ne va pas encourager d'autres à avoir les mêmes stratégies? Je me pose des questions. Ouais. Je pense qu'il faut se passer. C'est pas le plus important, Mohamed. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il est dit à la barre que voilà, Moussa Dadis, parce que Dieu l'a élevé à ce niveau de responsabilité dans son pays, qu'il devrait, au regard de tout ce que lui il sait, que Moussa Dadis devrait tout simplement s'assumer et demander pardon au peuple de Guinée. Oui, ça c'est son souhait, mais est-ce que c'est l'avis du capitaine Moussa Dadis Camara? Lui, il est passé aux aveux. On va attendre la déclaration du capitaine Dadis. Non, il n'en a pas fini. Mais il n'en a pas fini. Il reviendra à la barre le lundi. Ce qui reste clair, que chacun donne sa part de vérité, c'est ce qui peut soulager les victimes, c'est ce qui pourra aider à faire jaillir la vérité, et ça pourra faciliter surtout le travail du tribunal ad hoc. Parce que lorsque Toumba passe aux aveux, si Dadis fait la même chose, Marcel qui est dans la négation totale, j'espère que ça pourra pas rallonger le procès. On va organiser ce procès peut-être dans un bref délai de 2 ou 3 mois. Bien. Mais comme l'a dit Akoumba, Toumba quand même mérite d'être sécurisé. Et même à la maison centrale à ce moment, l'accès est très très compliqué. Depuis que Dadis et son mini-gouvernement, l'accès est très très strict. Donc attendons de voir la suite de ces événements. Mais j'insiste là-dessus, on a besoin de connaître la vérité pour soulager surtout les victimes. Vous avez entendu Feu Jean-Marie Doré parler de ces scènes d'atrocité. Ouais. Et on me signale de l'autre côté de ne pas dire du massacre, des massacres, mais du massacre. Bien. Ouais, conseil du doyen Jean Baldé. Très bien. Qui fait Mirador à partir d'équipe. Tout à fait. Mais c'est le conseil du trône. Oui, tout à fait. Et il fait bien son travail quand il est à distance là. Oui, bien sûr. Ouais. Donc la justice. Ça nous permet de ne pas déraper. Tout à fait. Bien. Donc la loi, elle est erga omnes, elle est à l'égard de tous. On espère que le droit sera dit dans cette affaire qui n'a que trop perduré. Bien. Allez, Lincoln. Abakar, je suis en train de voir Mathias du 95 aujourd'hui en 2022. Tellement que le rôle que Toumba joue actuellement, pratiquement, ça retient tout le monde. Je crois que c'est maintenant que le procès commence. Ouais. Hier, j'ai vu à peu près 4 Toumba. Ouais. D'abord, Maître Toumba, karatéka de 5e dan, il a révélé, un homme craint et qui, chaque fois en parlant, a des témoins. J'ai vu Oustage Toumba et ses versets coraniques. Il nous a démontré qu'il connaît le Coran et ça
c'était un autre Toumba. Ouais. J'ai vu Dr Toumba, le médecin, qui a travaillé à Niasdine et qui est, en tout cas, de ce côté aussi, a des expertises. Cardiologue. Mais j'ai vu également le militaire Toumba, qui était le patron même du coup d'État de 2008. Parce que c'est Toumba, selon ses explications, qui a fait de Dadis le président. Ouais. Quand il dit par exemple, j'ai maîtrisé tel, j'ai fait arrêter telle personne, Ouais. j'ai maîtrisé pris Tagro, Kegro, voilà. je l'ai mis devant. Ouais. On sent que Toumba à l'époque c'était l'un des soldats Ouais. les plus On craints. peut dire que si ces propos sont vérifiés, c'est que c'est lui qui a donné le pouvoir finalement à Dadis. Mais c'est cela. C'est lui qui a fait installer Dadis, qui a fait imposer Dadis. Et tout ce qu'il dit, c'est avec des témoignages. Il Ouais. dit telle personne est témoin. On va voir les prochains jours si les gens sont de bonne foi. Mais je pense que ce Toumba qui est là, qui est en train de parler, il faut encore le sécuriser. Bien. C'est très important puisque les jours à venir à Bakar, d'autres têtes des militaires, même dans l'appareil actuellement Ouais, tout de à fait. l'État, Ouais. pourraient tomber. Ouais. On a entendu des régiments, on a entendu des bataillons, et ces chefs de bataillons et régiments sont dans l'appareil de l'État aujourd'hui. C'est pourquoi il faut sécuriser Toumba et Toumba très bien, encore 10 000 fois le sécuriser Ouais. pour avoir toutes les vérités. Parce que les jours à venir, je sais qu'on va assister Ouais. à un beau Il spectacle. faut s'attendre à plus de déballage de la part de Toumba Diakité le lundi prochain. Talibé, que peut-on dire de ces premières déclarations de Toumba Diakité à la barre de ce procès hier? J'ai vu un Toumba organisé, stratège, et qui a planifié sa communication, qui a tenu en haleine tous les Guinéens, en notamment aidant à comprendre dans quelles circonstances il y a eu Dadis est arrivé au pouvoir. Abouakar, cet épisode lié à ce féticheur, Ouais. Foromo. Foromo, Ouais. et qui a cet épisode a fait de Toumba, de Marcel et de Dadis et d'autres des conjurés, puisque ils ont juré, ils se sont jurés fidélité et loyauté. Et est-ce que quelqu'un à la barre confirmera que ce féticheur a dit que celui qui trahira les autres prendra une balle? Est-ce que ça, ce sera confirmé par un des conjurés de Toumba? Pourquoi Abouakar? Aujourd'hui, on assiste plus ou moins pêle-mêle à des parties de prestation de serment où des gens jurent loyauté, parfois la main sur le Coran, parfois la main sur la Bible. Ouais. Et ça renvoie, cet épisode du féticheur renvoie à cette réalité actuelle. À ce qui se passe maintenant. Attention, quand vous prêtez serment, cela peut bien vous rattraper dans certaines circonstances. Est-ce que Toumba est en train, par là, de nous renvoyer déjà au 3 décembre 2009, Effectivement. le jour où il a tiré sur Dadis, Ouais. peut-être pour lui faire payer, en tout cas, Cet engagement. cet engagement, parce que tout au long de ses explications, il nous a montré qu'il a été un homme trahi, Ouais. un homme isolé, un homme qu'on a donc éloigné de l'exercice pratique du pouvoir, Ouais. alors qu'il fait partie, selon sa présentation, de ceux qui ont, ou peut-être même celui-là, cet épisode où, dans une salle de réunion au camp Alpha Yaya, il a fallu que lui vienne dire au général Toto, vous ne pouvez pas être président, venir déchirer le rapport, le PV que faisait le colonel Tchegoro et changer la donne, donc imposer Dadis comme président sur la base du serment qui se sont faits antérieurement à Boubacar. Bien, on va essayer de faire réagir maintenant même l'un des avocats de Moussa Dadis Camara qui a forcément suivi hier ses premières révélations de cabinet Mamadouri. On vient de l'entendre, on vient d'entendre un des avocats de Moussa Dadis qui ne craint pas pour leurs clients. Oui, je pense que quand on a écouté hier Toumba, il fait de la contextualisation. Je ne pense pas que, contrairement à l'avocat, que Toumba a été évasif. Toumba décrit comment il fait une description de l'appareil de l'État, comment il était construit, comment les gens, on était dans une espèce de polyarchie où vous avez plusieurs personnes qui agissaient et qui avaient le pouvoir. Ouais. Et il décrit, d'abord, il construit une légitimité autour de lui pour dire qu'il comprend effectivement comment ça fonctionne
et que je pense que la chute de la communication de Toumba va être de dire que puisqu'il y avait plusieurs niveaux d'implication et que lui a un moment de responsabilité et que lui à un moment il n'était plus celui qui était de bonne odeur, qui était en première ligne, et que donc c'est une manière pour lui de se dédouaner en fait. Et c'est exactement parce qu'il parle d'une réunion à Dubreka où lui-même s'est revenu, voilà, à sa grande surprise, est tombé sur des éléments vous dites armés de flèches, de beaucoup d'autres choses, de machettes, et il parle aussi de ce détachement de Kalia. C'est quand même assez compliqué. Mais je vous dis, moi je trouve Toumba hyperement structuré, cohérent. Et je pense que c'est l'accusé pour le moment le plus près, qui est le plus disposé à effectivement relater ce qui s'est passé. Ouais. Vous savez, parce que Marcel, lui, il s'est contenté de dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Monsieur, il ne sait pas. Moi, je comprends bien que la cour ait laissé Toumba décrire ce beau film hier comme un Rambo dans une campagne. Si cela n'avait rien à voir avec l'objet du procès, le juge allait tout de suite l'arrêter. Mais le juge Ibrahima Sory, il comprend bien la portée de telles descriptions. Mais vous allez voir la chute. Bien de Toumba. entendu. Il a déjà donné les couleurs. Il est en train de se disculper petit à petit. Je ne pense pas. Mais ce sont ses moyens de défense à lui. Que Toumba soit évasif au point de ne pas comprendre qu'il est devant la barre spécialement pour ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Il est bien sous sa stratégie. Oui, moi je trouve qu'il fait superbement dans la réactance. Il a envie de dire aujourd'hui que effectivement lui, il n'est pas celui dont on peut croire. Et voyez quand il décrit un peu cette force qu'il a été. C'est-à-dire que il va jusqu'à dire que c'est exactement lui d'ailleurs qui a donné le pouvoir à Dadis. Et que de ce fait-là, il n'a pas besoin aujourd'hui de tirer Dadis dans la boue. Et vous voyez, chaque fois quand il parle, il indexe le capitaine Dadis qui est à côté. Moi, j'ai bien envie de voir comment tout ça va fonctionner. On est pressé de voir la suite. Et la écoutez, suite du déballage. Les maîtres Lama et les maîtres Paul Yomba, là-dessus, ça va être... bien. On essaie de joindre M. Tabernacle là-dessus. On va essayer de l'entendre. Maître Paul Yomba. Voilà, Maître Paul Yomba Kourouma. Allez. Mais quand Toumba il va jusqu'à demander à Moussa Dadis, qui a été quand même son chef, et qu'il dit être quelqu'un qu'il aime, parce qu'il l'a dit hier, il a même révélé que lui connaissait pas l'argent, c'est-à-dire qu'il a habitué à l'argent, et quand il va jusqu'à à lui demander de s'assumer et de demander pardon au peuple de Guinée. D'abord, une question de profane, peut-être qu'Akumba peut m'aider là-dessus. Je ne sais pas, dans la composition de la salle, est-ce que les jurés sont là? Est-ce qu'en pareille circonstance, on a besoin des jurés ou d'un jury? Je ne sais pas s'il y en a ou pas, je me pose juste la question bêtement comme ça. Et par rapport à ce que Toumba a dit concernant ce qui aurait pu être la disposition psychologique, morale, disposition de responsabilité de Dadis, ça c'est dans l'ordre de l'idéal. Et même moi, peut-être que j'ai souvent gambergé là-dessus, comme Platon, en me disant, je ne le souhaite pas, bien entendu, être à la place de Dadis, mais je me suis dit, bon, en tant que chef d'État, peut-être que je serais venu à la barre. D'abord, c'est comme si à ce moment-là, Toumba était un peu dans ma tête. Et or, cette réflexion, je l'ai eue bien avant sa apparition ou sa comparution, en se disant, oui, je prends la responsabilité d'un chef d'État d'alors, en se disant, ce qui est arrivé peut-être indirectement de mes faits et de mes responsabilités parce que j'étais le père de la nation. C'était à moi de faire sécuriser, de faire protéger ces gens qui ont été violés et tués. Et en conséquence, je me sens d'une façon ou d'une autre responsable et je demande pardon de toutes les façons que la Cour tire les conséquences. Même si je sais que j'ai des avocats qui sont mes conseils, qui doivent me défendre et que moi-même je dois me défendre pour sortir mon innocence. Bref, curieusement, j'ai vu que Toumba quand même a eu le même raisonnement vis-à-vis de Dadis. Maintenant, il revient à Dadis d'avoir cette disposition ou pas. On est dans une sorte de bagarre et chacun a besoin d'avoir raison. Bien. Pour le reste,
je dis que si vous appelez encore l'avocat de Toumba ou l'avocat de Dadis ou encore l'avocat de qui d'autre dans cette situation, chacun viendra pour se défendre pour qu'à la fin, il soit innocenté. Et c'est ce que Toumba a dit hier. Il va se défendre, il va dire tout ce qu'il sait de vrai. Mais sincèrement, pour que ceux qui doivent restent en prison, ceux qui doivent aller à la maison, ils partent. Donc moi, je ne suis pas, par exemple, étonné du raisonnement de l'avocat de Dadis. Il ne va quand même pas dire que ce que Toumba a dit est vrai. Et l'avocat de Toumba qui viendra ne dira pas non plus que tout ce que Toumba a dit est faux. À la fin, c'est le président de la Cour, sur la base de sa juridiction, qui tirera les conséquences finales. Et j'attends ce moment-là. Et bref, je voulais aussi ajouter à vous. Parce que c'est vrai, quand on dit que Toumba était quand même le plus attendu, ou pour le moment, le premier attendu, parce que Dadis reste. Dadis suivi aussi, ne s'est pas encore exprimé. Voilà, cela se voit dans l'intérêt que les Guinéens ont eu. Au moins 35 000 personnes hier qui étaient intéressées par ce procès-là, parce que la RTG, évidemment, ne faisant pas le direct, voilà, il y avait au moins 30 000 personnes chez le confrère de Dioma, soit dit en passant. 5 000 personnes, félicitations. Bien. Chez nos confrères d'Espace. Bien. Et donc, on va aller très vite sur le terrain pour entendre Maître Paul Yomba Kourma, avocat de Toumba Diakité. Il est en direct. Je redonne la parole à Koumba pour parler cette fois-ci de cette annonce faite par l'un des substituts du procureur de ce tribunal. Il y a ce message de Monument à notre confrère qui dit ceci: je n'ai pas la même lecture que Maître Pépé, qui me surprend d'ailleurs négativement malgré son talent. Toumba a bien profité de la tribune qui lui est offerte pour se blanchir des accusations de traîtrise qui lui colle à la peau depuis sa tentative d'assassinat contre Dadis. Mais au-delà, il dédouane Dadis en faisant croire que celui-ci n'est pas forcément celui qui a donné l'ordre. Même Dina Sampil, l'autre avocat du capitaine Dadis, en a été bluffé, comme vous l'avez dit ce matin d'ailleurs. Voilà. Parfaitement, oui. Alors, vous êtes en phase avec Monument? Oui, je suis en phase avec Monument, tout comme je ne rejette pas aussi la stratégie de Maître Pépé. Bien. Oui. Alors, l'autre fait marquant hier à la tribune de ce tribunal, c'est bien entendu cette phrase qui a été lâchée par l'un des substituts du procureur, Maître Amadou Diallo, pour être précis. Il a dit ceci, Sidia Touré, Selouda Diallo, je vais vraiment être très précis. Au moment venu, nous ferons en sorte que Selouda Diallo, Sidia Touré et Baouri viennent à la barre pour témoigner. Oui, une petite confusion. Sauf qu'il ne nous dit pas comment il fera venir Sidia et Selou. La loi est claire, on l'évoquera. D'abord, j'ai une confusion dans ma tête. Est-ce que Sidia et Selou sont des victimes ou des accusés? Et à ce que je sache, ils sont des victimes. Est-ce qu'une victime peut témoigner dans un procès dans lequel lui-même, il est partie civile parce qu'il demandera réparation? Là, c'est la question, c'est l'ambiguïté que les magistrats devront nous aider à mieux comprendre. Pour le moment, en tant que profane, je considère que Sidia Touré, Selou Daleng et autres sont des victimes, donc il serait compliqué qu'ils viennent témoigner dans ce procès-là, à moins qu'ils ne s'expriment en victime. Parce que j'imagine que certainement, ils ont un intérêt avec la partie civile. Bien. Dans la pratique, on dit souvent que l'accusé et l'accusateur ne peuvent pas être des témoins devant un tribunal. Ils peuvent s'exprimer, mais ils ne peuvent pas être des témoins. Mais que dit la loi? Le Code de procédure pénale, à ma possession, en son article 507, dit que toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 723 et suivants du Code pénal. Toutefois, le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas révéler la source. L'article 508 poursuit que le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être sur réquisition du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 194 du présent code. Et je termine par l'article 509 qui dit que le témoin ne comparaît pas s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable
est légitime, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'acte de voyage des témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuses légitimes, à la charge de ce témoin. Sur les réquisitions du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne même par corps au paiement de ses frais. Bien, et c'est pour cela que vous avez bien fait de poser la question de savoir à quel titre ces anciens premiers ministres et Baouri pourraient être amenés à témoigner à la barre. Est-ce à titre de témoin ou à titre de victime? Voilà, donc... S'ils sont victimes ou s'ils sont accusés, ils ne peuvent pas témoigner. Mais s'ils peuvent aider à la manifestation de la vérité en dehors de ces deux statuts, certainement, ils peuvent témoigner. Mais est-ce que pour autant on peut les y amener par contrainte? Aboubakar. Non, pas par contrainte, c'est toute la question. Oui, mais il y a une disposition qui le dit. Oui, mais on dit le témoin. Maintenant, là, on sait que, par exemple, un Sidia Touré, un Cellou Dalein ont été des victimes. Donc, ils ne sont pas des témoins. Non, ils ont été les deux à la fois. Ils ont été victimes, non, mais en même temps témoins. Témoins des faits. Témoins des faits. Mais pas témoins comme on connaît dans le cadre d'une procédure. Comme l'a dit l'universitaire Kabinet Fofana, il peut bien témoigner par visioconférence. Je crois que ça sera une toute nouveauté. Kabinet a vu juste ce jour-là clairement cette situation. Et si... L'universitaire Kabinet Fofana. Évidemment. Bien. Voilà. Donc, et si leur témoignage peuvent procéder à la manifestation de la vérité, je crois que ça sera une très bonne chose. Parce que Sidia Touré et Cellou Dalein, ils ont tous été victimes. Un même a eu la côte brisée et à l'autre qui avait eu des cicatrices sur sa tête, Sidia Touré. Donc je crois forcément pour la Cellou également. Cellou également qui doit vraiment dire la vérité, témoigner dans cette affaire du 28 septembre pour éclairer. Mais comment les faire venir? Non, par visioconférence comme l'a proposé l'université Kabinet Fofana. Merci. Je crois qu'ils peuvent organiser cela. Par visioconférence. Ça peut être une solution. Oui, Talibé, pour en terminer. Aboubakar, est-ce que certains ont été entendus en qualité de simples témoins ou de témoins et victimes à la fois? Est-ce que le procureur, parce que moi j'ai lu l'article qu'a produit Mosaïque sur l'épisode qui a amené le substitut du procureur à en parler, parce que dans l'article on dit irrité par les propos du capitaine Marcel. Est-ce qu'il a dit parce que voilà, il est agacé par ce que certains ont appelé la stratégie de dénégation de Marcel, et donc il le disait parce que il tenait à ce qu'il comparaisse. Et deuxièmement, Aboubakar, ou autre chose, c'est que le procureur peut vouloir de quelque chose, c'est le tribunal, c'est-à-dire le président et ses assesseurs qui, comme dans le cas des exceptions de nullité, c'est-à-dire qu'un débat certainement va... Non, Aboubakar, c'est important. Un débat peut-être va être ouvert pour que, en tout cas, le procureur essaie de convaincre les autres parties de la nécessité de la comparution de Sidi Assel et autres. Mais le dernier mot revient au tribunal, c'est-à-dire au président et à ses assesseurs. Voici ce qu'on pouvait... oui, c'est très important d'ailleurs, Talibé. Voilà, voici ce qu'on pouvait dire sur ce feuilleton qui ne fait que commencer.